Bonjour à tous, bonjour Émilie. Bonjour. Émilie Hulanglois, qui est notre invitée du jour. Donc Émilie, tu es manipulatrice radio. Jusque-là, ok. Tout à fait. Tu fais partie de la commission Prendre soin de la FPPE et tu as développé un certain nombre de formations que tu dispenses au sein des IFMEM et notamment, tu vas nous raconter des formations pour la prise en charge des patients Alzheimer. Donc avec toi, on va parler beaucoup de la casquette soignant du manip et ça fera du bien à tout le monde. Donc si ça te va, c'est parti. C'est parfait. Donc la première question du portrait de manip, manip, vocation ou hasard? Raconte-nous. Hasard total. Mmh. Vraiment. Ouais. Ouais. C'est Alors moi, j'avais en tête de faire kiné. Mmh. Et puis finalement, concours pour rentrer à l'école de kiné, échec. Mmh. Donc inscription, je suis allée au Forum des métiers. Donc comme quoi, c'est utile d'y aller. Ouais. J'encourage les étudiants à le faire parce que finalement, on Vraiment. découvre des pépites. Et voilà, j'ai trouvé, il y avait le DTS de Rouen présent. Donc du coup, voilà, ça m'a plu. Je me suis inscrite et puis voilà. L'aventure a commencé comme ça. Voilà, comme beaucoup de manips, on y rentre un peu par hasard et on y reste par passion. De ton côté, tu te concentres, beaucoup aujourd'hui sur ce côté, soignant du manip qui c'est pas forcément, le point le plus mis en valeur de toutes nos compétences, hein, se prendre soin. Et donc tu dispenses des formations, tu es membre de la commission prendre soin de la FPPE comme on a dit en introduction. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à aller vers cet aspect-là du métier et pas vers l'aspect technologique, par exemple? Et je pense vraiment, et je pense aussi que c'est l'idée des membres de la commission, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que ce côté, il mérite en fait d'être mis en avant. Parce que c'est vrai qu'on est une profession très technique. C'est souvent, très très souvent, ce qui est mis en avant. On se rend compte, aujourd'hui, on est dans une société de performance en fait. Il faut toujours mettre en avant l'expertise et on en a besoin, la maîtrise des machines, etc. Et on oublie un petit peu le côté soignant. Or, finalement, moi, je trouve que qu'est-ce qui demande le plus gros investissement au quotidien? Eh bien, c'est le prendre soin. Ouais. Parce que, et quand je dis quotidien, ça va même au-delà de ça, parce qu'on se rend compte qu'en fonction de la modalité sur laquelle on peut travailler, eh bien, un patient, on peut en avoir un toutes les 5 minutes, les demi-heures, toutes les heures, en fait, et qu'à chaque fois, c'est une nouvelle démarche soignante que l'on met en place, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, un accompagnement différent à chaque fois. Et ça, finalement, ça demande vraiment un investissement, une volonté du manip. Ouais. Et c'est en ça que, voilà, je pense qu'il faut C'est vrai que c'est pas toujours si évident. Des fois, enfin, certaines structures, notamment dans le privé, on a des cadences assez élevées et il faut quand même effectuer un soin de qualité à un patient en 15 minutes. Et ça s'apprend et c'est une vraie compétence et surtout, c'est un vrai bienfait pour le patient si même dans un temps court, il est bien pris en charge. Et en gros, c'est ça que tu défends, c'est que voilà, ça peut-être si c'est un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est possible. Exactement. L'idée, c'est vraiment ça. Et en plus, les manips le font vraiment bien. L'idée, c'est, on veut montrer, oui, que les manips sont des vrais soignants investis par des petites choses mises en place ou par des grandes choses, en fait. Mais voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est nécessaire, finalement, quand on prend soin d'un patient. Alors, on s'est battu pour être soignant. Qu'est-ce qu'un soignant, finalement? Oui, c'est un professionnel qui va maîtriser une technique, donc, qui est propre, nous, à l'imagerie, forcément, par rapport, par exemple, à une infirmière qui a ses propres techniques professionnelles, mais aussi et surtout, c'est un soignant parce que il fait du soin avec un grand S, en fait, un S majuscule. Et c'est là, en fait, où il faut aussi, il faut mettre en avant ce côté-là. Oui, il y a des performances, on n'aura jamais de médaille parce que on a pris soin de notre patient, c'est sûr, on ne sera pas applaudi, mais finalement, le soignant, il y trouve son compte et le patient encore plus. Donc c'est vraiment. Donc toi, tu vas un peu en brèche cette idée que le manip, il aurait un peu tendance à se cacher derrière sa machine. C'est pas forcément vrai, c'est ce que tu dis. C'est que non, c'est pas vrai. Il faut juste apprendre à aller vers ça, quoi. En fait. Mais oui, alors se cacher, non, mais en tout cas, il a besoin de la machine, ça c'est une évidence. Ouais. Mais je pense que c'est le combiné des deux, le combo des deux qui fait vraiment que l'épanouissement du manip, ça passe vraiment, et oui, par la maîtrise de la technique, de la machine, mais aussi par voilà, un investissement pour... Et un patient content d'être bien pris en charge. Et oui. Toujours patient. On ramène toujours le patient au centre du problème. Et donc, tu t'es intéressée particulièrement à la maladie d'Alzheimer, à la prise en charge des patients atteints de cette maladie et autres troubles cognitifs. Pour
pourquoi particulièrement cette pathologie? Bon, parce qu'elle est très fréquente, je suppose, mais qu'est-ce qui voilà, quelle clé tu as réussi à mettre en place? Est-ce que tu peux nous indiquer les grandes lignes des particularités de cette prise en charge? Ouais, alors du coup, alors pourquoi? Juste parce que, j'ai fait un mémoire sur cette, Ouais. voilà, sur la prise en charge dans le cadre d'un DU et en fait, la consigne était: essayer de réfléchir que votre mémoire vous serve dans votre Mmh. quotidien, en fait. Donc, moi, j'étais la seule manip, du groupe, en fait, de former et Excuse-moi, tu peux nous rappeler juste le DU que tu as fait? oui, j'ai fait un DU sur la promotion de la bientraitance et la prévention des maltraitances. D'accord, Parce qu'au sein de mon établissement, je suis formatrice, interne d'accord. auprès, des soignants de de notre hôpital, en fait. Et pour donner un petit peu de crédibilité justement à une manip qui forme un peu les soignants à ce sujet-là, j'ai passé un DU, en fait. Et donc le sujet, voilà, fallait faire son mémoire sur quelque chose qui pouvait nous apporter au quotidien et surtout apporter, aux patients, un moyen de lutter contre les maltraitances. Et s'il y avait un domaine dans lequel je me sentais moi vraiment maltraitante, c'était lorsque je prenais en soin des patients, Mmh. atteints de cette pathologie parce que je savais pas, en fait. Je savais pas comment faire pour que ça Oui, se passe tout bien, à fait. en fait. Donc du coup, voilà, j'ai un peu réfléchi à tout ça et l'idée là de la formation, eh bien, c'est de la première chose vraiment, je pense, c'est de faire comprendre la maladie aux soignants parce que Mmh. je pense qu'une fois qu'on l'a compris et ça marche aussi pour les aidants, même les aidants familiaux, je pense qu'une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, cette maladie, on la prend soin différemment, en fait. Ouais, c'est moins déroutant quand les patients C'est ça. arrivent, ouais. De se dire que finalement le patient, il fait pas exprès. Mmh. S'il peut être des fois un petit peu, violent, agressif ou autre, il fait pas exprès. C'est pas contre le soignant en fait, c'est parce que, eh bien la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. C'est parce qu'il y a des neurones qui meurent en fait progressivement et différentes régions du cerveau sont atteintes et voilà, ça peut entraîner des symptômes. Ouais, Donc le premier évidemment, c'est la mémoire qui est atteinte. bien sûr. C'est pour ça que, on pense toujours que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la mémoire, de la perte de mémoire, mais pas seulement. Mmh. C'est une maladie aussi de perte beaucoup de repères. Mmh. Donc, le patient peut avoir d'autres symptômes comme l'aphasie. Ouais. Et l'aphasie, ça, c'est un peu le deuxième conseil que je donnerais aux manips, c'est d'être très, très vigilant à la communication non verbale Ouais. parce que finalement, c'est des patients qui vont avoir des difficultés à trouver leurs mots ou qui ne vont pas comprendre ce qu'on va leur dire. Donc, je conseille vraiment aux soignants, c'est d'être vigilants à ça et d'y porter attention pour pouvoir répondre un petit peu aux attentes et aux besoins D'accord. des patients. Oui, donc il y a un savoir-être dans la position, dans le visage, dans prendre la main d'un patient qui est fondamental avec ces patients-là, quoi. Et oui, tout à fait, tu as raison. Et en plus, aussi, une chose importante à savoir, c'est que voilà, on dit c'est une maladie neurodégénérative. Les neurones disparaissent. Il faut savoir quand même qu'il y a une région du cerveau où les neurones restent fonctionnels longtemps, c'est les neurones miroirs. Mmh. Et en fait, une fois qu'on a cette idée-là aussi, quand on prend soin d'un patient atteint de troubles cognitifs, c'est hyper important parce qu'on sait que ces neurones-là vont être encore fonctionnels et c'est un peu les neurones, si tu veux, comme les enfants avec le mimétisme. Et en fait, ce que le soignant va dégager finalement, c'est ce que le patient on verra en boomerang en fait. Ouais. Donc, si le soignant est plutôt bienveillant, souriant, investi et de bonne humeur, Ouais. eh bien finalement le Ouais. patient le sera aussi en fait. Donc Oui. voilà, ça Donc c'est c'est hyper important de se rappeler ça, qu'on est et oui, responsable de notre prise en charge, voilà. exactement, Voilà. tout à fait. Et donc tout ça, tu le dispenses au sein des IFMEM, mais une structure peut te contacter, je suppose, via la commission prendre soin pour une formation pour ses équipes, heu, voilà, enfin tu te déplaces un petit peu dans les IFMEM? Alors oui, je me Ouais. déplace dans les IFMEM. Mmh. Et sinon, la formation, elle est proposée par la FPPE. Ouais, En fait, elle est au ouais. catalogue de formation de la FPPE. Donc Donc, oui, il y Donc a pas de rendez-vous souci. sur le catalogue de la FPPE si vous voulez participer à cette formation. Et quand on parcourt un petit peu ta page LinkedIn au sein de ton centre hospitalier, tu as mis en place, plein de petites initiatives pour faciliter la prise en charge des patients et notamment cette toolbox que moi j'ai découverte. On a l'impression que c'est une boîte à jouets d'enfants, mais pas que. Donc raconte-nous un petit peu parce que c'est hyper intéressant et finalement c'est peut-être pas si compliqué à mettre en place pour bien des structures. Oui, alors en effet, la toolbox, elle a été créée dans la continuité un petit peu du DU Mmh. parce que voilà, il y a tout le côté
voilà, savoir-faire en fait, avec les patients qui ont des troubles cognitifs. Mais l'idée, c'était qu'est-ce que concrètement on peut Mmh. donner, de façon pratique aux manips pour, améliorer leur prendre soin. Moi, j'avais fait un stage dans un PASA. Donc un PASA, c'est un pôle d'activité et de soins adaptés pour les Ouais. personnes qui ont des troubles, des maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer et maladie d'Alzheimer. Et j'avais trouvé ça, super en fait, parce qu'avec des toutes petites choses en fait, on pouvait faire évidemment de grandes choses en fait. Mmh. Donc voilà, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire?» Et créer une petite boîte. Alors c'est vrai qu'on la voit, hein, c'est ce que je dis toujours, elle paraît un peu naïve Mmh. parce que c'est des jouets en Oui. plastique, mais finalement tout ce qui est dedans était réfléchi en fait, pour aider finalement à la prise en soin des patients qui ont des troubles cognitifs. Mmh. Et à la finalité, cette petite boîte, à la base pour un certain type de patient, on se rend compte que finalement, elle sert dans plein d'autres cas. Plein d'autres cas, ouais. Ouais, notamment aussi, comme tu le disais, pour les enfants. Mmh mh. Ça marche, super en fait, pour les personnes claustrophobes aussi. Mmh. Le fait d'avoir des objets anti-stress et ben voilà, ça permet de penser à autre chose, de se Ouais. focaliser plutôt sur Des la fois balle que pendant les sur les pauses de voie veineuse, je suppose, eh oui, voilà, ouais, il y a peut-être exactement, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, donc d'une petite boîte toute bête qui coûte pas grand-chose en Ouais. fait à être mise en place, eh bien ça peut servir dans plein d'autres cas en fait. Donc, beh, j'invite les gens qui nous regardent à aller voir sur ta page LinkedIn parce qu'il y a des petites vidéos qui la montrent et qui peuvent inspirer, je pense, des manips qui veulent mettre ça en place dans leur service. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mélie, c'était hyper intéressant. Bah, merci à toi. On est contente, beh, toujours enfin d'identifier les différents rôles du manip et se prendre soin qui est fondamental. Que des fois on a tendance un petit peu à mettre au second plan, mais non, qui est quand même, notre métier et des initiatives comme les tiennes qui sont hyper importantes pour le quotidien des manips et voilà, le prendre soin, ça s'apprend Oui, et bien, je te souhaite de continuer comme ça, de former de plus en plus de jeunes parce que je crois que dans les IFMEM, les étudiants sont hyper sensibles à ça. tout à fait. Ouais. Oui, oui, vrai, on sent finalement alors j'arrive avec, Mmh. l'intitulé, hein, promouvoir, la bientraitance pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Évidemment, ça fait pas rêver au premier C'est pas abord. sexy comme ça. Exactement et finalement, on se rend compte qu'ils se prennent au jeu et puis, avec un petit peu des mises en situation, tout ça pour rendre un petit peu vivante la formation, on se rend compte enfin voilà, je leur dis: «Oui, c'est une maladie que vous risquez fortement de rencontrer dans votre pratique», Bien parce sûr. qu'on se rend compte qu'il y a de Ouais. plus en plus de patients atteints et pas seulement, parce que même dans sa sphère familiale où, Oui, on on peut y être, impacté. ouais, exactement. Voilà, Donc on a bon espoir que les futurs manips seront de très bons j'en suis soignants avec sûre. de très bonnes prises en charge et c'est le principal. Merci beaucoup Émilie. Merci Amélie. Merci.